Vous êtes-vous déjà demandé si vous faisiez certaines choses qui éloignaient subtilement les gens, sans que personne ne sache vraiment comment vous en parler? Au fil des ans, nous prenons naturellement des habitudes qui peuvent nous rassurer, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, devenir des angles morts. Il est facile de penser que vous êtes simplement vous-même. Mais vos amis, les membres de votre famille, voire des connaissances occasionnelles, peuvent remarquer de petits comportements qui sapent le respect et la chaleur que vous méritez. Ils ne vous le diront généralement pas ouvertement, car ils ne veulent pas vous embarrasser ou créer des tensions. Malheureusement, ce silence peut entraîner des malentendus qui vous feront vous sentir plus isolé que vous ne le pensez. Aujourd'hui, nous explorons 12 façons dont les personnes âgées repoussent parfois les gens sans le vouloir. Il ne s'agit pas de comportements laids au sens physique du terme, mais plutôt de schémas comportementaux qui érodent silencieusement la dignité et les liens. À la fin de cet article, vous saurez non seulement lesquels de ces comportements font partie de votre vie, mais aussi à quel point il est facile d'y apporter de petites corrections. Ce faisant, vous constaterez peut-être que les autres vous répondront avec une proximité renouvelée et un respect sincère. Commençons par la première habitude courante. Négliger son hygiène personnelle. Il peut s'agir simplement de porter le même t-shirt froissé pendant 3 jours d'affilée ou de repousser le moment de prendre une douche. Au fil du temps, ces petits écarts envoient un message tacite indiquant que vous avez cessé de prendre soin de vous. Vos proches n'osent peut-être pas vous le dire de peur de vous blesser. À la place, vous remarquez qu'ils s'assoient plus loin de vous, écourtent leur visite ou hésitent à vous prendre dans leurs bras. Ce n'est pas vraiment vous qu'ils évitent, mais plutôt le sentiment que vous avez laissé votre estime de vous-même s'effriter. Une hygiène de base et des vêtements propres ne sont pas une question d'élégance, mais une façon de dire « je compte toujours et je me respecte moi-même ainsi que les personnes qui m'entourent ». En conservant ces petites routines d'hygiène personnelle, vous préservez une atmosphère où tout le monde, y compris vous-même, se sent à l'aise et valorisé. Passons à la deuxième habitude. Parler sans filtre. Avec l'âge, nous pouvons devenir plus audacieux dans l'expression de nos opinions. Il peut être libérateur de dire exactement ce que l'on pense, mais lorsque les observations deviennent blessantes, commentaires sur le poids, le mode de vie ou l'apparence d'une personne, elles peuvent être plus dures à accepter qu'on ne le pense. Les gens ne réagissent généralement pas. Ils se retirent simplement. Vous remarquerez peut-être qu'ils regardent l'heure pendant les appels téléphoniques, ou qu'ils détournent la conversation des sujets qui suscitent des remarques directes. L'honnêteté ne doit pas nécessairement être blessante. Si vous prenez le temps de vous demander « ce que je m'apprête à dire est-il vraiment utile ?», vous trouverez une manière plus gentille de partager votre point de vue. Ainsi, les autres se sentiront plus à l'aise pour s'ouvrir et vos paroles auront plus de poids, car elles seront le fruit d'une réflexion mûrement pesée plutôt que d'une critique spontanée. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces idées utiles, laissez un petit commentaire avec le chiffre 2 pour me faire savoir que vous êtes d'accord avec cette conversation. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des idées intéressantes comme celle-ci. Une autre question subtile est celle des vêtements qui ne vous vont plus ou qui n'ont pas été renouvelés depuis des années. La troisième habitude peut sembler insignifiante si vous n'êtes pas une personne soucieuse de la mode,
mais des vêtements mal ajustés ou clairement démodés peuvent involontairement signaler que vous avez cessé de prêter attention au présent. Peut-être que vos pantalons sont trop larges ou que vos chaussures ont perdu leur forme. Vous n'avez pas besoin de vous habiller comme un mannequin. Il suffit de choisir des vêtements qui vous vont bien et qui ont l'air soignés. C'est un petit geste qui montre que vous respectez qui vous êtes aujourd'hui et pas seulement qui vous étiez autrefois. Lorsque les gens vous voient habillé d'une manière qui tient compte du présent, ils vous considèrent comme quelqu'un qui est toujours engagé et sûr de lui. Personne ne vous dira jamais « merci de porter des vêtements qui vous vont bien », mais ils le remarqueront. Ils vous répondront avec une pointe d'admiration, même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Passons maintenant à la 4e habitude. Interrompre ou dominer les conversations. Vous avez peut-être une grande expérience et souhaitez donner des conseils. Mais parfois, cet empressement transforme le dialogue en monologue. Vous racontez une anecdote, puis vous vous lancez dans des conseils détaillés sans laisser le temps aux autres de répondre. Avant même de vous en rendre compte, 10 minutes se sont écoulées et personne d'autre n'a pris la parole. Au fil du temps, les gens hésitent à vous parler, car ils craignent que leurs propres opinions ne soient jamais entendues. C'est en laissant de la place aux autres, en posant des questions complémentaires et en écoutant vraiment leurs histoires que vous exercerez une véritable influence. Ironiquement, moins vous dominerez la conversation, plus les gens solliciteront votre sagesse. Ils se sentiront en confiance avec vous, car ils sauront que vous les écouterez vraiment. La 5e habitude consiste à critiquer les jeunes générations. Par exemple en disant « les jeunes d'aujourd'hui sont collés à leur téléphone » ou « ils ne savent pas comment fonctionne le monde réel ». Même si vos intentions sont bonnes ou que vous pensez simplement souligner des différences, cela peut être perçu comme du mépris par toute personne de moins de 50 ans. Elle se dira « si mes choix et mes habitudes technologiques sont constamment critiqués, pourquoi devrais-je partager quoi que ce soit ?» Les différences entre les générations ont toujours existé, mais lorsque les personnes plus âgées soulignent constamment les défauts qu'elles perçoivent chez les plus jeunes, cela crée un mur au lieu d'un pont. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec toutes les nouvelles tendances, mais une curiosité sincère peut vous mener loin. Au lieu de dire « ces jeunes ont la vie facile », essayez plutôt de demander « comment est-ce vraiment d'essayer de trouver sa place dans la vie adulte aujourd'hui ?» Dès que les jeunes sentiront que vous êtes curieux plutôt que critique, ils seront plus enclins à se confier à vous et à prendre en considération votre point de vue. Si vous suivez toujours, commentez 5 ci-dessous. Cela me permettra de savoir que vous êtes là et je suis ravi que vous tiriez quelque chose de précieux de cette vidéo. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 6e comportement consiste à ignorer les règles de savoir-vivre moderne. Les normes culturelles évoluent. Parler trop fort au téléphone portable, bloquer les allées avec son caddie ou regarder des vidéos en mode haut-parleur dans les lieux publics sont des comportements qui se remarquent davantage aujourd'hui qu'autrefois. Les gens peuvent vous regarder avec méfiance ou s'éloigner, mais ils vous diront rarement « baissez la voix, s'il vous plaît ». Ils préfèrent éviter le malaise. Ce silence peut être interprété comme une acceptation, mais il s'agit souvent d'une simple politesse. En prêtant attention aux signaux sociaux autour de vous, baissez la voix, s'écarter, utiliser des écouteurs, vous montrez que vous restez attentif à l'impact de vos actions sur les autres. C'est une petite courtoisie qui a un grand impact et qui montre que vous êtes toujours en phase avec le monde qui vous entoure.
Le 7e comportement consiste à trop parler de ses problèmes médicaux. Il est naturel que notre santé exige plus d'attention avec l'âge, et en parler peut vous aider à accepter les changements. Le problème survient lorsque ces détails dominent toutes les conversations. Énumérer vos maux et vos douleurs peut être perçu comme une invitation involontaire à se concentrer sur vos limites plutôt que sur vos points forts. Les membres de votre famille peuvent ne pas savoir comment réagir à un flot constant de plaintes, ou même se sentir impuissants. Il ne s'agit pas de cacher vos préoccupations réelles, mais de trouver un équilibre. Il n'y a aucun mal à donner des nouvelles de votre santé lorsque cela est pertinent, mais laissez également de la place à d'autres centres d'intérêt, anecdotes ou questions sur la vie de vos proches. Montrez à votre entourage que, malgré vos problèmes de santé, vous continuez à vous intéresser à la vie sous toutes ses facettes. Cette approche permet aux gens de faire preuve d'empathie sans avoir l'impression d'être perpétuellement coincés dans la salle d'attente d'un médecin. Le 8e point concerne le fait d'être rigide sur des croyances dépassées. Nous avons tous des convictions qui nous ont bien servi par le passé, mais le monde évolue rapidement. Les normes sociales, la technologie et les attitudes à l'égard de la santé mentale ou des rôles de genre changent à une vitesse étonnante. Lorsqu'une personne refuse même d'envisager de nouvelles perspectives, elle donne l'impression d'avoir l'esprit fermé. Les plus jeunes, ou même vos pères qui se sont adaptés, pourraient commencer à éviter certains sujets. Ils ne vous confronteront pas nécessairement, mais décideront simplement qu'il est inutile de discuter de nouvelles idées. Garder l'esprit ouvert ne signifie pas renoncer à ses valeurs fondamentales. Cela signifie simplement laisser la conversation se dérouler avant de la clore. L'un des plus beaux compliments que l'on puisse recevoir est d'être qualifié de personne qui continue d'apprendre. Privilégier la curiosité plutôt que le rejet favorise le respect entre les générations. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, laissez un petit 8 dans les commentaires. Je suis ravi de vous avoir parmi nous et j'espère que ces réflexions vous aident vraiment à voir les choses sous un nouvel angle. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de poursuivre notre conversation. Passons maintenant à la 9e habitude. Se déplacer dans les espaces communs sans penser aux personnes qui vous entourent. Ralentir est naturel, et vous avez tout à fait le droit d'avancer à votre rythme. Le défi survient lorsque vous vous arrêtez brusquement dans un couloir bondé, ou que vous restez planté au milieu d'un passage, sans vous rendre compte que d'autres personnes essaient de passer. Les gens ne diront peut-être rien, mais ils vous contourneront ou choisiront un autre chemin. Cette expérience répétée contribue à vous donner la réputation de gêner le passage. Être attentif, garer votre chariot sur le côté, vous écarter si vous avez besoin de faire une pause, remarquer les allées et venues, montre que vous respectez à la fois votre propre confort et le temps des autres. C'est une petite attention, mais elle démontre que vous restez prévenant, engagé et attentionné. La 10e habitude consiste à raconter des blagues qui semblent dépassées ou blessantes dans le contexte culturel actuel. Ce qui n'était autrefois qu'une taquinerie amicale ou un humour inoffensif peut aujourd'hui être interprété comme offensant. Les commentaires sur les origines, l'apparence physique ou la vie personnelle d'une personne peuvent rapidement gâcher l'ambiance, en particulier chez les jeunes qui perçoivent ces pics sous un autre angle. Ils peuvent rire poliment par respect, mais intérieurement, ils pensent « ce n'était pas drôle ». Le véritable esprit n'a pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Et une blague qui aide tout le monde à se détendre est une blague qui inclut plutôt qu'elle n'exclut.
Une alternative sûre et souvent charmante consiste à tourner l'humour vers soi-même de manière légère. Les gens apprécient beaucoup plus un rire auto-ironique qu'une blague aux dépens de quelqu'un d'autre. Cela démontre de la confiance et de l'humilité, une combinaison gagnante à tout âge. Le 11e comportement consiste à se montrer impuissant quand ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on en a vraiment besoin. Personne ne devrait risquer de se blesser ou de se surmener par fierté. Cependant, si vous répondez systématiquement « Je ne peux pas faire ça, faites-le pour moi », les gens finiront par vous considérer comme incapable. Plus important encore, vous finissez par le croire vous-même. Ironiquement, accomplir de petites tâches par vous-même ou faire l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau inspire le respect de votre entourage. Les gens voient votre détermination et sont heureux de vous aider lorsque c'est vraiment nécessaire, car ils savent que vous ne les manipulez pas pour qu'ils assument toutes vos responsabilités. Ce sentiment d'indépendance équilibré peut renforcer votre confiance en vous et encourager les autres à s'engager positivement avec vous plutôt que de se sentir accablés. Enfin, il y a la 12e habitude. Prétendre que vous avez toujours raison. Après des décennies d'expérience, il est naturel de se fier à son instinct. Mais lorsque chaque discussion devient une lutte pour prouver votre supériorité, les gens commencent à vous tourner le dos. Ils peuvent cacher leurs opinions, éviter certains sujets ou se taire pour préserver la paix. Vous pensez peut-être que votre insistance à avoir raison vient de votre confiance en vous, mais elle est souvent perçue comme de l'inflexibilité ou un manque d'intérêt pour ce que les autres ont à dire. La vraie sagesse ne consiste pas à gagner des disputes, mais à savoir quand partager calmement son point de vue et quand prendre du recul pour apprendre quelque chose de nouveau. Les gens viendront plus souvent vous demander conseil s'ils se sentent écoutés et non rejetés. Et lorsqu'ils sentent que vous accordez de la valeur à leur point de vue, ils sont plus enclins à considérer le vôtre. Voilà donc 12 habitudes subtiles qui peuvent nuire à vos relations et éloigner les gens si vous n'y prenez pas garde. N'oubliez pas que le but ici n'est pas de critiquer ou de faire honte à qui que ce soit. Il s'agit plutôt d'une occasion de nous regarder honnêtement et de décider si de petits ajustements pourraient nous rapprocher des personnes qui font partie de notre vie. Après tout, vieillir en beauté ne consiste pas à nier la réalité ou à prétendre que l'on a encore 20 ans, mais à accepter de se connaître soi-même, à faire preuve de curiosité et à vouloir évoluer à chaque étape de la vie. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Laquelle de ces habitudes vous a le plus interpellé ?